Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va analyser l'action AXA. Donc AXA, je pense que tout le monde connaît, assureur français, très grand assureur qui assure des entreprises, des particuliers sur l'ensemble de la planète. Et donc sans plus attendre, on va se pencher sur le cours de bourse d'AXA. Donc AXA, elle a chuté comme tout le monde suite aux annonces des droits de douane de Donald Trump. Donc vous voyez qu'on a une baisse d'une quinzaine de pourcents qu'elle a quasiment effacé en une semaine de rebond boursier. Donc vous voyez, elle est remontée au cours de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire à court terme concernant AXA? Donc AXA, on est sous cette résistance-ci qui est son plus haut, hein, son précédent plus haut, qui est autour des 40 euros. On a quelque chose, hop, comme ceci, où l'action a gapé. Vous voyez qu'il n'y a pas de cours entre ces deux endroits, donc je pense que l'action pourrait y revenir tout au tard, donc autour des 36, 37 euros. On va voir comment l'action se comportera mardi, vu que lundi, jour férié oblige, les marchés sont fermés. Est-ce que l'action continue et va chercher son plus haut sur les 40? Et là, il faudra voir comment elle se comporte, si elle arrive à dépasser et à faire un nouveau plus haut, pardon, et continuer sa course, ou alors est-ce qu'elle va buter contre la résistance et consolider à nouveau, que ce soit une petite correction, ou une correction plus profonde, ou à l'inverse, l'action va peut-être directement repartir vers le bas, ouvrir en dessous de la dernière bougie, et retourner sur ce support autour des 36 euros. Donc voilà, on a un peu trois hypothèses de travail concernant AXA. Sur le court terme, vous voyez que les moyennes mobiles 20 et 50 ici n'ont pas croisé à la baisse pour le moment, et que le cours de l'action est repassé au-dessus des deux moyennes mobiles. Moi, ce qui me fait tiquer un petit peu, c'est ce gap ici. Gap, je pense qu'on viendra tôt ou tard refermer. Après, l'action est repassée au-dessus des 50 du RSI, donc c'est possible qu'on ait une continuité dans l'action et qu'elle atteigne de nouveau plus haut. Si on se place à plus long terme concernant AXA, vous voyez que ça nous fait un poil la même forme que le 440 à sa grande époque, hein. Vous voyez qu'à la chute en 2000, la crise des valeurs Internet, donc ça nous avait fait la crise des subprimes de 2008. Et là, depuis, on va dire, les années 2020, donc sur les 5 dernières années, on a vraiment eu un triplement du cours au niveau d'AXA. Vous voyez qu'on avait un plus bas en octobre 2020 sur les 10 euros, on va dire, et là, on est quasiment sur un plus haut à 40 euros, donc plus 273 de gain pour AXA, donc tendance long terme qui est fondamentalement haussière pour AXA, qui génère également du cash, hein, on le verra par la suite, mais c'est pas un hasard si l'action se comporte aussi bien sur les marchés financiers, c'est qu'elle génère, elle engrange du cash dans tous ces domaines. Donc vous voyez qu'on a les supports qui sont orientés à la hausse, et donc AXA, très belle valeur. On frôle la bande haute de Bollinger en mensuel. Donc à voir, peut-être une petite consolidation sur AXA, mais je pense pas qu'on voit quelque chose de bien méchant. Je pense que la correction pourrait au niveau mensuel s'établir sur les 36, voir si ça chute un peu plus, revenir sur des 34. Mais je ne pense pas que la valeur aille plus bas concernant le moyen long terme. On parle de 2026-2027. Donc toujours au niveau américain avec la crise des droits de douane, etc. Au niveau de son exposition aux US, elle a sa filiale, donc AXA XL, qui représente au niveau des parts résultats nets opérationnels en 2024, 22,5%. Donc AXA en soi est pas trop impacté par les droits de douane de Donald Trump. Elle va continuer d'assurer des entreprises, et au niveau d'une possible récession, elle est légèrement fragilisée, mais bon, au niveau de la conjoncture, elle continuera d'assurer des sociétés. Si on bascule au niveau des fondamentaux de la société AXA. Donc AXA, vous voyez, autour des 39,50, pardon. Un potentiel objectif moyen sur les 42, donc le précédent plus haut. La société a augmenté son dividende pendant les 5 dernières années consécutivement. Elle a un BPA de 3,25, hein, ce qui est très bien, un chiffre d'affaires de 91 milliards, un résultat net intéressant, et vous voyez qu'elle a un PER autour de 12 pour la société. Donc une société quand même vraiment assez intéressante de ce point de vue-là.
donc dans le secteur des assurances, hein, secteur finance, industrie assurance. Le marché français, vous voyez qu'au niveau des pairs, elle a un PER un peu élevé comparé au secteur, à la moyenne du secteur, mais bon, c'est pas dramatique, hein. Au niveau des analystes, on est à 13 achats, 4 conservés, 0 vente. Au niveau du versement du dividende, qui est un versement annualisé de 2,15 euros, on est à 60% de ratio de distribution, donc ce qui est tout à fait correct, qui permet à la société d'investir et de continuer à engranger de l'argent. Au niveau des résultats, on voit que bon, c'est assez inégal hein, au niveau des revenus, mais que on a quand même une croissance au niveau du chiffre d'affaires et au niveau du résultat net. Donc, très belle société en termes d'assurance. Si on se place maintenant pour pousser un peu plus loin au niveau de Simty Wall Street, donc vous voyez que par l'intermédiaire de ses filiales et de ses assurances et de ses services de gestion d'actifs et services bancaires dans le monde entier. Donc c'est vraiment une société qui est mondialisée. Donc ça vous voyez, bon c'est en anglais, mais vous avez compris qu'il y a des filiales avec 6 segments, France, Europe, AXA XL, donc ce que je vous disais pour la filière US, l'Asie, l'Afrique, les pays d'Amérique latine, etc. Donc vraiment une société tout à fait mondialisée là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais remonter un petit peu, donc on va voir au niveau de la value, donc 5 sur 6. Le futur, ils mettent 2 sur 6, relativement incertain, je pense qu'elle vaut un peu plus. Au niveau du passé, 3 sur 6, la santé financière de la société, 3 sur 6, et le dividende, 4 sur 6. Donc vous voyez, vous avez différentes informations, je ne vais pas vous faire la lecture de tout, mais des choses intéressantes pour la société. Au niveau de la société, comment elle engrange de l'argent, c'est ce qui va nous intéresser. Donc la répartition des revenus, ben, on reste dans le domaine de l'assurance, hein, donc l'Europe, la France, les US, l'Asie, l'Afrique, l'Europe de l'Est, j'imagine, et participation transversale et centrale. Donc ça nous fait un revenu, un chiffre d'affaires de la société de 92,91 milliards, un coût des ventes qui pèse pour 78 milliards, une marge brute à 13,22. Ensuite, il y a d'autres dépenses, exploitation, hors exploitation, et un gain net pour la société de 7,13 milliards. Donc vraiment une société qui engrange de l'argent. Et pour une petite parenthèse, si vous suivez un peu l'investissement, vous savez que Warren Buffett est friand d'actions, de sociétés établies dans le domaine de l'assurance. Donc c'est vraiment une société qui a tout son avenir. Après va se poser la question de savoir avec les changements climatiques, tout ce qui va être indemnisation, on voit que ça monte. Mais en contrepartie, eh ben, les assurances elles répercutent le risque et du coup, c'est vos contrats d'assurance qui augmentent et c'est les particuliers et les sociétés qui vont payer plus cher leur assurance. Et donc les assurances auront toujours de la marge de manœuvre. Si on se penche un peu plus avant le dividende, on va se faire sur la santé financière. Hop là. Donc santé financière, si j'y arrive. Hop, donc vous voyez que l'analyse de la situation assez équilibrée, hein. On voit que le passif à court terme est positif, mais que le passif à long terme est légèrement dégradé. L'historique, donc analyse dette et capitaux propres. Donc vous voyez que la dette a augmenté comparé aux capitaux propres. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une bascule sur les années 2022-2023 et que là, on est remonté en 2025, pareil, donc quelque chose plutôt mauvais. Donc il faudrait une petite réduction de la dette qui serait quand même un peu mieux pour AXA. Au niveau du dividende, donc vous voyez que c'est un rendement total pour actionnaire à 8,6%, donc très intéressant. Dividende, là, il nous met 5,4, donc ça évolue en fonction du cours, hein, il n'y a pas de souci. Donc on va revenir juste pour terminer la vidéo, juste sur le dividende, hop, depuis quand il est versé et combien il en verse sur le site Investing. Donc vous voyez, donc on a eu un trou entre 2022 et 2024, mais 2025, on a eu à nouveau un versement du dividende. Non, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Hop, on n'a pas de trou. 2022-2023, ils sont ici. Il y a un problème dans la logique, mais bon, vous voyez que elle a versé des dividendes tout au long de ces années et des dividendes avec un pourcentage intéressant et des dividendes qui ont tendance à croître. Donc une très belle société au niveau des assurances si vous voulez vous exposer là-dessus. Après, il y a eu un beau rallye haussier comme on l'a vu au niveau de l'analyse technique. Après, au niveau des tendances, on est toujours sur le long terme.
orienté à la hausse. Donc tant qu'on est dans cette sorte de canal, moi je considère que c'est positif. En revanche, si on sort de ce canal haussier, à un moment ou un autre, on aura une consolidation certainement plus franche, qui pourrait être un point d'entrée intéressant pour la société. Mais tant qu'on est dans ce canal ascendant, je pense que la société va continuer à garder son orientation croissante. Voilà. J'espère que ça vous aura un peu aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. J'en vous en prépare d'autres cette semaine. Je vais essayer d'en faire. Prenez soin de vous et puis bon courage sur les marchés. Ciao!